Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de vessie hyperactive ou d'hyperactivité vésicale. Alors avant d'aller plus loin, on va faire une petite devinette, c'est un petit peu le nouveau rituel cette année. Est-ce que vous savez comment s'appelle le tuyau qui va des reins jusqu'à la vessie? Attention, je ne parle pas du tuyau qui va de la vessie jusqu'à la sortie, mais bien de celui qui va des reins jusqu'à la vessie. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. En attendant, on entre directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'hyperactivité vésicale? Ça va être une contraction répétée involontaire du muscle de la vessie, et ce, même si la vessie n'est pas pleine, qui va amener à plein de symptômes assez gênants, voire très gênants. Donc, quels sont les symptômes de l'hyperactivité vésicale? Un, vous allez avoir ce qu'on appelle des urgenturies, donc le fait de devoir aller aux toilettes de manière très précipitée, sinon vous imaginez bien ce qui risque d'arriver. 2, vous allez avoir une fréquence d'émission qui va être augmentée. Vous pouvez aller plus de 10 fois par jour aux toilettes pour faire pipi. 3, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une nicturie, c'est-à-dire le fait de vous réveiller beaucoup de fois la nuit pour aller faire pipi. Et 4, vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle une incontinence par impériosité, c'est-à-dire le fait d'avoir des fuites tout simplement parce que vous n'avez pas réussi à vous retenir. Maintenant, à quoi est due l'hyperactivité vésicale? Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent entrer en jeu. On peut avoir une hyperactivité du détrusor, qui est le muscle lisse de la vessie, qui va amener du coup à des contractions involontaires justement à ce niveau-là. On peut avoir des causes neurologiques, comme des maladies comme la sclérose en plaques, Parkinson, ou alors des séquelles d'AVC qui peuvent entrer en jeu. On peut avoir aussi le vieillissement, tout simplement, qui peut entrer en jeu dans une certaine mesure. On peut avoir la prise de certaines substances, comme le café ou l'alcool, qui peuvent favoriser cette hyperactivité vésicale. Maintenant, que faire si c'est le cas? Eh bien, c'est toujours un petit peu compliqué parce que c'est du cas par cas. Et certaines mesures sont plus ou moins efficaces chez d'autres et inversement. Donc déjà, il y a des choses dans l'hygiène de vie à mettre en place. Et si ça vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. J'essaierai de vous mettre le lien ici. Comment faire pour essayer d'uriner moins, du moins la nuit. C'est ce que j'avais fait comme vidéo. Donc il y a certaines substances qu'on peut limiter, éviter, l'alcool, le café, et j'en passe. Il y en a d'autres que j'ai sûrement mentionné dans la vidéo précédente que j'ai cité. Il y a possibilité de faire la rééducation du plancher pelvien, ça aussi. Il y a certains médicaments qui sont diurétiques, on peut parfois adapter les posologies ou du moins les changer dans la journée, il y a des choses à faire. Enfin bref, je ne vais pas faire une liste totalement exhaustive, ça je vous invite à voir la vidéo précédente, mais il y a des petites choses à modifier dans l'hygiène de vie au quotidien, certains exercices à mettre en place peut-être qui peuvent apporter une certaine amélioration. Je ne dis pas que ça règle le problème. Ensuite, deuxième chose qu'on peut faire, on peut proposer des traitements qu'on dit anticholinergiques ou antimuscariniques qui permettent dans une certaine mesure de limiter aussi les contractions au niveau de la vessie. D'accord? Et troisième possibilité, dans les situations vraiment très invalidantes, c'est toujours relatif, en tout cas très invalidantes, qui ne répondent pas bien aux mesures d'hygiène de vie, au traitement, et il existe des injections de toxines botuliques qu'on fait carrément au niveau justement de la vessie, du muscle détrusor, qui permettent, pareil, en fonction des patients, dans une certaine mesure, de soulager plus ou moins les symptômes. Enfin bref, pour une vidéo sur la vessie hyperactive, je pense que c'est déjà pas mal. Si vous avez déjà retenu toutes ces informations, je pense que c'est déjà bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Peut-être que ça me donnera une idée de faire une vidéo annexe ou d'approfondir certains sujets justement de la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et essayer de répondre à la devinette de début de vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!